Il y a quelques années, j'ai été séduit par les charmes géographiques de lac du Cerf. La ligne des montagnes qui se brise dans l'horizon quand on arrive par le rang des Valiquettes. La forêt ombragée et les nombreux lacs qui s'enlacent partout à travers le canton. Les pins blancs gigantesques dans le village et sur le chemin de l'église. Les plages sablonneuses, les plus belles des Laurentides sans aucun doute. La spectaculaire cascade du sentier écologique. Les beaux chevreuils traversant le lac enneigé, dans la baie Bonnet-Rouge, au lac Baptiste-Lefebvre ou au lac Malone. Aussi, je considère comme un privilège exceptionnel et une importante responsabilité que l'équipe de la mémoire du temps m'ait confié la tâche d'en écrire l'histoire. Car la littérature est une force profonde et mystérieuse. Et avec le temps, c'est souvent tout ce qui reste de l'histoire d'une collectivité. Notre sentier, près du ruisseau, est déchiré par les labours. Si tu venais, fixe le jour, je t'attendrai sous le rouleau. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter un volume de plus de 300 pages qui vous fera mieux saisir le sens de cet enracinement à lac du Cerf et qui, par ricochet, immanquablement, nous fait aussi réaliser la relative importance de notre passage sur la Terre. Après avoir lu systématiquement tous les documents d'archives qui me permettent de retracer les succès et les échecs publics, j'ai ensuite écouté avec attention les interviews réalisées auprès de ceux et de celles qui ont forgé le destin de ce canton. Dans un langage simple et savoureux, ces récits m'ont permis de donner un caractère humain exceptionnel à ce volume. J'y ai découvert des joies et des drames qui demeurent généralement secrets. Et j'en garde des moments inoubliables, car avec les années, les aînés savent donner aux personnes et aux événements leur juste dimension. Et l'automne de la vie est souvent, pour plusieurs d'entre eux et d'entre elles, le moment privilégié pour se poser la seule vraie question. Ai-je assez aimé? Et pour toute l'orchestration de la vente du volume, commencée depuis déjà quelques semaines, cette équipe a porté seule le flambeau pendant plusieurs mois. Mais à présent, leurs efforts ont su rallier toute la population de lac du Cerf. Et nul doute que les prochains jours et les prochaines semaines vont confirmer le succès de la vente du volume. Vous me permettrez sûrement de dire que ce volume est certainement le plus beau cadeau à offrir aux enfants et aux amoureux de lac du Cerf, ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui. C'est un cadeau qui sera apprécié longtemps et qui demeurera longtemps après que nous ne serons plus là personne. Ce travail avec vous, à lac du Cerf, m'a apporté beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction. Certes, j'ai découvert tout le courage et la ténacité des premières familles, mais j'ai aussi rencontré une population accueillante et attachante. J'ai très bonne mémoire et je n'oublie rien. Je termine en exprimant un souhait que la lecture du volume que vous tiendrez bientôt dans vos mains augmente la fierté d'appartenance à un si beau coin de pays. Autant chez les familles enracinées ici depuis longtemps que chez celles qui, séduites par le vert des forêts, le bleu des lacs, les rouges de l'automne ou le blanc de l'hiver, en ont fait leur patrie d'adoption qu'elles aiment tout autant que les premières. Alors voilà.
choisi veut rappeler la beauté des forêts et des lacs. Les photos qui sont en page frontispice sont l'église paroissiale qui est le centre des rassemblements religieux, mais qui a été longtemps, avant la construction de cette belle salle communautaire, le centre aussi culturel, le centre social, le centre politique de la paroisse. Vous retrouvez aussi la photographie qui est, comme on va faire tantôt, la spectaculaire cascade du sentier écologique. Et vous avez aussi un élément qui est indispensable au lac du Cerf, un très beau chevreuil en train de manger du cèdre. Sur la couverture arrière, bien, vous retrouvez une photographie de l'auteur, photographiée devant le beau grand lac. Et il y a aussi un poème que j'y ai mis. Je pense que je vais vous lire. Ça s'intitule « Lac du Cerf ». Cri d'enfant, vent du grand lac, regard des aînés, sortie des bêtes de l'étable, appel lugubre des huards, force tranquille des femmes, bâtiment blanchi à la chaux, nid d'hirondelles au pignon des granges, violon et danse à deux au milieu de l'hiver, odeur de résine aux abords des moulins assis, vol lourd des hérons dans la baie Bonnet Rouge, garçon qui joue à la jambette et tire au poignet, danse nocturne des lucioles où mâles et femelles se cherchent, chevreuil sur le lac enneigé, lac du Cerf. Je vous remercie de m'avoir si bien accueilli et de m'avoir aidé. Il me reste à vous souhaiter une belle lecture. Mais si tu vois sur tous les clos les rendez-vous de noirs corbeaux, vas-tu jeter aux flaques d'eau tes souvenirs et tes sabots? Tu peux pleurer près du ruisseau, tu peux briser tout mon amour. Oublie l'été, oublie le jour, oublie mon nom et